Nous te remercions, Père, pour ce temps que nous pouvons avoir d'études. Seigneur, on sait que chaque fois qu'on s'approche de toi, qu'on cherche à te connaître, Seigneur, on est en train d'investir dans notre éternité. On est en train d'investir, Seigneur, dans ce qui est l'inquiétude de notre âme, dans ce qui est de l'esprit, Seigneur. Et alors que tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel nous accable jour après jour, prend tellement de place, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, qu'il est bon, Seigneur, de nous approcher de ta parole et qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir apprendre de toi, Seigneur. Alors nos cœurs aujourd'hui veulent être sensibles à ce que tu veux nous montrer, à ta voix, à ton enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va passer ce temps. J'espère que la semaine dernière, ça a été, que vous avez fait grâce à mon remplaçant, la personne du frère Alexis, qui a fait de son mieux. J'ai eu un petit peu euh, l'étude qu'il a faite donc, sur la fidélité, très, très intéressante. Et justement, pour peut-être introduire envers ceux qui sont là, qui n'ont pas forcément suivi l'étude depuis le début, nous sommes donc sur l'étude des attributs de Dieu. Des attributs de Dieu qui ont un sens pour moi de pouvoir les étudier, c'est la possibilité aussi d'encore mieux adorer notre Dieu. Je suis convaincu de ça. Plus on connaît qui est Dieu, mieux on sait comment l'adorer. Les attributs sont comme donc une carte d'identité, la carte d'identité de Dieu. Parce que dans la carte d'identité, si vous le voyez bien, quand vous êtes contrôlé à la douane, par exemple, il y a des caractéristiques qui vous définissent. La couleur des yeux, il y a des traits de visage, etc. Et comme ça a été rappelé la semaine dernière, ce ne sont pas des parties distinctes de l'être de Dieu, mais chaque attribut décrit vraiment son ensemble. Ces attributs sont son essence, c'est lui-même en fait. Et on avait distingué deux catégories d'attributs, les attributs incommunicables, donc qui demeurent simplement en Dieu, comme l'éternité, l'omniprésence, l'omnipuissance, etc. Et les attributs communicables, eux, qui peuvent être présents chez l'homme, mais à moindre mesure et pas de manière parfaite comme Dieu. Et l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, mais ils peuvent avoir ces attributs communicables, comme l'amour, la justice, etc. Ce soir, euh, je voulais parler sur la volonté de Dieu, mais je ne pouvais pas parler de la volonté de Dieu sans d'abord parler de l'incompréhensibilité de Dieu. L'une va avec l'autre. Du coup, on va d'abord s'attaquer à l'incompréhensibilité de Dieu. Je sais que c'est long comme mot, mais ça existe. C'est français et on va l'étudier ensemble. Donc, l'incompréhensibilité de Dieu, c'est un attribut incommunicable. C'est quelque chose qui n'est pas communiqué à l'homme. L'homme est compréhensible, peut être cerné dans son entièreté. Or, Dieu, non. Dieu est incompréhensible parce qu'il ne peut pas être contenu dans notre pensée. De manière très, très concrète ce soir. Il ne peut pas être contenu dans notre pensée. C'est une vérité affirmée dans la Bible sur la personne du Christ, par exemple. L'affirmation de la connaissance de Dieu est massive dans les Écritures. Si vous allez avec moi dans Jean 17, verset 3, nous dit, Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous connaissons Dieu, mais de manière partielle. Nous connaissons Dieu de manière limitée. Mais à la fois, il est écrit ici que nous pouvons le connaître en vérité, de manière véridique. Nous ne pouvons pas prétendre le connaître par nous-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier à Dieu dans son incompréhensibilité. C'est que c'est lui qui doit se révéler. Ce n'est jamais l'homme qui peut vraiment avoir la révélation de Dieu. C'est Dieu qui doit se révéler à l'homme. Par le Fils, c'est par l'Esprit que nous le connaissons. C'est vraiment
par l'action du Fils, par l'image de son Fils, mais aussi par le Saint-Esprit que nous pouvons le connaître. C'est par la parole aussi que nous apprenons quelque chose de Dieu constamment. À chaque fois qu'on approche la parole, on connaît davantage sur Dieu. C'est par la parole, donc, pardon, le Dieu d'Israël, par exemple, on ne le voit pas, mais si on lit l'Écriture, eh ben, il se fait entendre. Il parle et ce qui protège quelque part aussi sa transcendance, en fait. C'est ça le truc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, et il faut faire attention parce que plusieurs déviances ou dérives sont possibles, comme par exemple tout ce qui est lié au mysticisme. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'il est incompréhensible, les gens peuvent associer Dieu à quelque chose de purement mystique, une théologie donc négative. Donc, Dieu dépassant notre compréhension, nous ne pouvons rester qu'en silence, nos paroles étant bien insuffisantes pour dire quoi que ce soit de lui. Et il y a des gens qui vivent une approche avec Dieu de cette manière-là. C'est-à-dire que comme Dieu il est incompréhensible, comment est-ce qu'on oserait pouvoir dire quoi que ce soit? Et ça s'écarte d'une vie quelque part extérieure exprimée avec Dieu. Et ça, c'est le courant bouddhiste, par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez les bouddhistes, c'est énormément de méditation parce que ils voient en leur Dieu quelqu'un d'incompréhensible aussi. Et du coup, ils n'osent pas pouvoir parler. Mais c'est pas ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de nous exprimer, au contraire, en fait. Il y a un discours positif sur Dieu dans la parole. Et ce discours positif sur Dieu, la parole, nous devons le confesser. Nous devons dire, déclarer, témoigner que Dieu est amour, que Dieu est bon, etc. Du coup, il y a une différence. On ne peut pas rentrer pour autant parce qu'il est incompréhensible, rentrer dans un mysticisme qui nous empêcherait, par exemple, de pouvoir nous exprimer ou nous exprimer sur lui. Une autre chose importante, c'est que dire que Dieu est incompréhensible ne signifie pas qu'on ne peut rien comprendre de lui, mais que Dieu ne peut pas être embrassé quelque part totalement par notre intelligence. C'est ça que ça veut dire. Il dépasse notre intelligence, il dépasse notre compréhension. Notre intelligence à nous, elle est limitée, elle est finie, si je peux dire ça comme ça. Alors que Dieu, lui, il est infini. Le fini ne peut contenir ou comprendre l'infini. Donc Dieu est incompréhensible par l'homme. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Faites-moi un petit pouce pour voir si je suis quand même compréhensible. Ça va? Bon, bah, très bien. Je vous vois très étudieux, je vois que vous notez. Gloire à Dieu, merci Seigneur, ça m'encourage si vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc, il y a des choses quand même que Dieu révèle. Il y a des choses qui sont dites par Dieu, mais d'autres que non. Par exemple, le nom de Dieu est inconnaissable, nous dit dans Juge chapitre 13, verset 18. Si vous allez à Job 26, 24, vous allez voir que ses œuvres sont incompréhensibles. Si vous allez dans Deutéronome chapitre 29, verset 28, et on va le prendre un peu plus tard parce que ce passage-là est essentiel à la compréhension de la volonté, on va voir que sa pensée nous est en partie cachée. Dieu lui-même est incompréhensible. Dieu lui-même est incompréhensible. Qui peut comprendre vraiment Dieu? Et c'est ce qui a été dit, par exemple, dans Matthieu 11, verset 27, dans Jean 1, 18, vous trouvez ça aussi. Et de la même manière qu'il est incompréhensible, parce qu'il est incompréhensible, il est aussi incomparable. Et c'est ce qu'on voit dans Michée, chapitre 7, verset 18. Je ne lis pas tout ce soir. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre les idées essentielles. L'étude, encore une fois, va être disponible et tous ces versets aussi vont pouvoir l'être. Puisque Dieu est différent de tout, il est impossible à l'intelligence humaine de le comprendre. L'Écriture apporte un savoir de Dieu. Ça, on le reconnaît volontiers. OK? Si on lit, par exemple, 1 Jean 5, verset 20, là, on va le lire. 1 Jean 5, verset 20, il nous dit, mais nous savons aussi
que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons à Dieu, au Dieu véritable par notre union avec son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est lui qui nous donne la connaissance, l'intelligence, pardon, pour que nous puissions connaître Dieu. Dieu est incompréhensible, veut dire que nous ne pouvons pas tout connaître donc de lui, et ce que nous connaissons de lui reste limité et non exhaustif. Cependant, nous connaissons Dieu quelque part à l'intérieur des limites que lui-même nous impose. Notre connaissance est réelle dans une certaine adéquation avec une réalité connue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut distinguer la connaissance finie et limitée de méconnaissance ou de connaissance fausse. Il y a deux choses qui sont différentes. Une chose, c'est connaître d'une manière limitée comme Dieu finalement fait avec nous. Et une autre chose, c'est d'avoir une mauvaise connaissance de Dieu ou une fausse connaissance de Dieu. Les fausses connaissances ou les mauvaises connaissances viennent de fausses doctrines, viennent d'autre chose que de là-dedans, la parole de Dieu, tout simplement. Notre connaissance ressemble quelque part à la connaissance de Dieu à lui-même, tout en étant différent en tout point. Ça veut dire que Dieu se fait connaître, il choisit ce qui fait connaître de sa nature à chacun d'entre nous. Et on peut voir trois exemples très, très concrets. L'éternité, par exemple, on en a parlé à la première partie de l'étude. On est à la troisième partie de l'étude, là. Nous avons une idée ce qui est duré pour Dieu, de ce qu'est la notion de durée pour Dieu, et nous pouvons en parler. Par exemple, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est question, mais nous, notre connaissance de l'éternité, elle demeure quand même très limitée. Nous ne pouvons pas savoir tout ce qui s'est passé dans l'éternité. Là, c'est un exemple concret. L'amour, c'est pareil. Nous connaissons l'amour divin d'une manière analogique en fonction de l'amour humain. On le compare, on a ce reflet de l'émotion, de l'amour que nous pouvons ressentir. Mais nous, nous le connaissons en particulier par les actes qui sont en amour. Mais l'amour dans son entièreté, comme Dieu est amour, nous ne pouvons pas tout savoir. La Bible dit que son amour est tellement profond et tellement large. Vous savez ce texte, hein? Et du coup, on ne peut pas connaître toute la grandeur de son amour. Pareil, l'omniscience de Dieu. Nous affirmons une connaissance totale et du coup exhaustive chez Dieu. Dieu connaît absolument tout. Nous savons que ce qu'est connaître des choses, mais la connaissance de Dieu est différente à tout point de vue par rapport à la nôtre. Donc, il y a des différences. Un principe d'analogie se trouve énoncé dans ce on a pu retrouver, on l'a vu dans l'étude d'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, lorsqu'on parlait de la paternité divine. Mais aussi l'Écriture résonne sur Dieu à partir de l'homme. Si vous voyez le psaume 94, verset 9, on va lire celui-ci. Psaume 94, verset 9 nous dit, c'est lui qui a fait l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est lui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Acte chapitre 17, verset 29 nous dit autre chose. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et les idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Quelque chose que je dois ajouter à ça, c'est que l'Esprit de Dieu, et ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai pu trouver, l'Esprit de Dieu assure la correspondance entre la connaissance que Dieu a de lui-même et notre connaissance de Dieu. Il est essentiel d'avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir connaître Dieu, de telle sorte que notre connaissance soit juste, qu'elle soit vraie, à l'intérieur, bien évidemment, comme on l'a dit, des limites que Dieu lui-même pose.
L'Esprit apporte la connaissance de Dieu sur le fond d'incompréhensibilité divine. C'est ça le mystère là-dedans. Donc voilà ce qui était pour moi extrêmement important de pouvoir vous partager, c'est déjà sur le fait que Dieu est incompréhensible. Voilà ce que ça veut dire, cet attribut, Dieu est incompréhensible. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va attaquer un sujet qui est la volonté de Dieu. Et ce sujet-là, mes amis, oh là là, ça fait couler tellement d'encre. Quelle est la volonté de Dieu? Dans le top 10, dans le top 10, dans le top 5 des questions chez les chrétiens, les questions que les chrétiens peuvent poser à leur pasteur. Dans le top 5, il y a pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est une question extrêmement importante. On va voir que la volonté de Dieu, c'est bien plus large, c'est bien plus complexe que ce que toi et moi, nous pouvons imaginer. Et en même temps, elle est, elle peut nous paraître, quand on s'aligne à ce qu'on va apprendre là, quand même assez clair. On pourra l'avoir de manière un peu plus claire. Il y a une correspondance parfaite entre la volonté de Dieu et sa nature. C'est la première chose que je dois dire. La volonté de Dieu va avec sa nature. Ce que Dieu veut est déterminé par ce qu'il est, mais aussi ce que Dieu veut lui-même, ce que Dieu veut lui-même tel qu'il est, Dieu veut être ce qu'il est. Je sais que ça a l'air compliqué ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de vous le répéter. Ce que Dieu veut est déterminé par ce qu'il est, mais aussi Dieu se veut lui-même tel qu'il est. Dieu veut être ce qu'il est. Il a choisi d'être qui il est. Ça nous dépasse, les amis, hein. Là, je vous dis, on rentre dans quelque chose d'extrêmement fort. En gros, Dieu est ce qu'il veut et Dieu veut ce qu'il est. C'est fort. Il n'y a personne d'entre nous qui pouvons dire ça. Personne d'entre nous pouvons dire ça. Et parce que Dieu veut, conformément à ce qu'il est, sa volonté n'est pas donc arbitraire. Dieu veut toujours ce qui est sage, ce qui est juste, ce qui est bon, parce que Dieu est sage, Dieu est juste et Dieu est bon. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Vous me suivez? Les pouces? Montrez-moi les pouces si jusqu'à là ça va. Très bien. Très, très bien. On continue. La volonté de Dieu, en plus, est indépendante d'un autre que lui-même. Personne n'impose quoi que ce soit à Dieu. En fait, Dieu a voulu ces créatures, non pas parce qu'il a besoin de ces créatures, non pas pour ce qu'elles sont, mais pour lui-même. Dieu nous a créés pour lui-même. Dieu fait tout ce qu'il veut souverainement avec ses créatures comme le potier avec son argile. Lisez avec moi Job. Allons ensemble chercher dans la parole de Dieu, Job, chapitre 10. Job, chapitre 10. Job, chapitre 10, verset 9, il me semble. C'est ça. Regardez ce qui est écrit. Or, souviens-toi, je t'en supplie, que tu m'as façonné comme avec de l'argile. Voudrais-tu à présent me faire retourner dans la poussière? Donc, Dieu nous a fait, lui, comme un potier qui traite l'argile. Et il n'a de compte à rendre à personne, Dieu. OK? La volonté de Dieu, en plus, contrairement à toutes les volontés humaines, elle est efficace.
Ça veut dire que Dieu réalise tout ce qu'il veut. Et on peut le voir de manière très concrète, affirmé par le psalmiste. Si vous allez dans les psaumes, le psaume 33, verset 11 nous dit, les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Psaume 33, verset 11. Et l'on pourrait ajouter le témoignage de l'ensemble de la Bible quant à l'action de Dieu dans l'histoire. Vous avez vu les choses que Dieu avait annoncées dans l'histoire et qui se sont accomplies. Donc, la volonté de Dieu détermine tout événement finalement. Elle est donc antérieure à tout événement et les décisions de Dieu sont éternelles. Et on va parler là de différentes sortes de volonté de Dieu parce qu'il y a différentes facettes à la volonté de Dieu. Dire que la volonté de Dieu est déterminée par sa nature ne signifie cependant pas que Dieu veuille quelque chose par nécessité. Je vais m'expliquer. En fait, ça signifie pas que tout ce qu'il veut est déterminé de telle sorte qu'il n'aurait pas pu vouloir autre chose, contrairement à chacun d'entre nous. Dieu aurait pu vouloir autrement ce qu'il veut. Certaines de ses décisions auraient pu être tout autres. Par exemple, Dieu aurait très bien pu ne rien créer. S'il aurait voulu ne rien créer, eh ben, il aurait pu ne rien créer. Il aurait pu décider de créer un autre monde que celui qui existe là. Certaines de ces décisions révèlent ainsi d'un choix d'entre plusieurs possibilités. Et c'est là la grandeur de notre Dieu. Il fait vraiment, parmi toutes les choses qu'il pourrait faire, il fait des choix très déterminants. Et dans sa grâce, eh ben, nous sommes dans ces choix. C'est ça qui est fort. Pour parler de la volonté de Dieu, il nous faut nous référer à une référence qui me semble extrêmement importante, que moi m'a fait énormément réfléchir. Allez avec moi dans Deutéronome, chapitre 29, verset 28. Deutéronome, chapitre 29, verset 28. Cette référence, par rapport à la volonté de Dieu, elle est extrêmement importante. Deutéronome, chapitre 29, verset 28. Voici ce qui est dit. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Très important. Pourquoi c'est important? Parce que Deutéronome, les amis, c'est le deuxième livre finalement de la loi. On a Exode, on a Deutéronome comme livre de la loi, et là on est vraiment à la fin. Là on est vraiment à la fin de toute la loi. En fait, le fait même que cette citation soit placée ici est importante parce qu'il se trouve à la fin de ce récit de la loi et il parle ici donc de deux types de volonté de Dieu. Il y a une volonté qui est cachée et une volonté qui est révélée de Dieu. Notez ça bien d'une manière très très concrète. Il y a un réformateur qui s'appelle Luther, vous connaissez très bien. Il parlait de ça en disant des choses très intéressantes. Il a appelé ça le Deus absconditus. Je vais essayer de vous l'écrire ici dans le chat. Allez, je vais faire ça. Deus absconditus. Et l'autre, c'est Deus revelatus. Voilà, vous l'avez dans le chat. Luther parlait de ces deux notions en disant qu'il y a la Deus asconditus, ça veut dire ce qui est caché par Dieu, et le Deus revelatus, qui est ce qui est révélé par Dieu. C'est d'ailleurs un lien clair avec aussi l'incompréhensibilité de Dieu. C'est pour ça que je vous disais que j'avais besoin
de manière très concrète, de d'abord vous parler de l'incompréhensibilité de Dieu. Parce que sans avoir cette connaissance-là, ça aurait été plus compliqué de vous expliquer ce que je vous expliquais là au travers de la volonté. Ce qui est certain, on l'a vu dans Deutéronome, ce qui est caché appartient à notre Dieu. Les amis, je vous en prie, frères et sœurs, si Dieu ne dit pas quelque chose, ne cherchez pas. Il a choisi de ne pas le dire. Si Dieu n'a pas révélé quelque chose, c'est son choix. Ça lui appartient. Ça, c'est sa volonté cachée. Sur cette question de la volonté de Dieu, moi, j'ai pu rencontrer deux types de personnes. C'est pour ça que je vous dis que c'était un gros dossier ce soir. Il y a des personnes que, de manière pieuse, ça veut dire que des personnes qui cherchent vraiment à plaire à Dieu, à vouloir faire la volonté de Dieu, ils se posent beaucoup de questions et ils se disent, c'est quoi la volonté de Dieu? Mais il y a une autre catégorie de personnes qui n'ont pas tellement l'intention de plaire à Dieu, mais ils ont plutôt envie de connaître quelque part la fin avant le début. Et ça, Dieu est contre ça. On ne peut pas connaître la fin avant le début. Il y a des choses qui nous sont révélées et il y a d'autres qui ne le sont pas. De la même manière, que ceux qui consultent les voyants, parce que les gens qui consultent les voyants, les cartes et tout ça, pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent connaître la fin avant le début. Et il faut comprendre qu'il y a énormément de choses qui ne nous reviennent pas de savoir. Ce n'est pas à nous de savoir, c'est l'affaire de Dieu. Et nous devons reconnaître qu'il y a des choses que nous n'avons pas à savoir et c'est très important pour Dieu. Et Dieu est même assez sévère avec ceux qui essayent de connaître le futur, notamment au travers de toutes les formes d'occultisme. Dans l'Ancien Testament, la condamnation pour ceux qui vont consulter les voyantes, les cartes et tout ça est claire. C'est clair que Dieu n'aime pas ça. Abomination pour lui. Dieu, il dit, c'est pas pour vous ça. Attention à ça. Du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, s'il y a des choses que le Seigneur cache, il faut respecter. Nous sommes créatures, il est Dieu, les amis. C'est important de pouvoir le comprendre. Je tenais à nous le dire. C'était important. Ce que nous pouvons être certains, pour tous ceux qui se posent la question, mais alors c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Allez dans Proverbe 3, versets 5 et 6. On va lire ça. Proverbe 3, versets 5 et 6. Je vous lis dans la version Parole de vie. Comme ça, c'est la version la plus claire pour moi. On veut suivre la volonté de Dieu. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. Wow. C'est pourquoi, les amis, il nous est primordial de connaître ce qu'on va apprendre là, c'est les différentes facettes de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu présente plusieurs facettes. La première facette, on peut l'appeler la volonté décrétive. Volonté décrétive. Ça n'a l'air pas trop français, mais ce sont les termes théologiques. Je vous partage là vraiment ce que j'ai appris. La volonté décrétive. Il s'agit là de la volonté de Dieu qui détermine tout événement. Décrétif, ça vient de décret, donc de quelque chose que Dieu détermine. Il parle ici de ce que Dieu veut réaliser dans l'histoire et qu'il réalise effectivement. On nomme décret de Dieu ces décisions que Dieu a prises de toute éternité quant à ce qui doit arriver au cours de l'histoire. Comme on l'a vu, par exemple, quand on étudiait la souveraineté. On avait vu ça un peu. Tout événement qui se produit est la réalisation d'un décret de Dieu. Dieu a déterminé, donc les choses se font. La volonté décrétive de Dieu, c'est donc la volonté en vertu de laquelle il a décidé, il a décrété que tel événement se produirait. Avant que Dieu n'ait dit
que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière. Et il était impossible qu'il y ait de la lumière. Parce que Dieu l'a décrété, parce que Dieu l'a dit, alors la lumière se produisit, elle a fonctionné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté décrétive. Est-ce que jusqu'à là, ça va? C'est plutôt clair? On y va sur la deuxième facette, qui est la volonté préceptive. Volonté préceptive, comme précepte. Il y a là une autre volonté de Dieu, donc, qui est celle que Dieu exprime, mais que Dieu cherche de nous. Ça nous concerne beaucoup plus. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans ces deux volontés, vous allez le voir, c'est fort pour moi. La volonté donc préceptive, elle s'exprime dans sa loi, ça veut dire que Dieu nous a donné des recommandations, des commandements. Ça, c'est donc les préceptes, quelque part. Par exemple, Dieu veut que nous l'aimions par-dessus tout. Dieu veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Dieu veut que nous honorions nos parents, que nous soyons fidèles à notre conjoint. Ça, c'est la volonté de Dieu préceptive. Mais cette volonté est vraiment en cause lorsque Paul affirme que Dieu veut notre sanctification, par exemple. Là, il y a une volonté très marquée. C'est vraiment ce que Dieu a décidé, à désir pour chacun d'entre nous. C'est 1 Thessaloniciens 4, verset 3, ça. Et on appelle donc la volonté préceptive de précepte un mot qui désigne un enseignement, une règle, et qui peut s'étendre ici au sens de commandement. Tout un commandement de Dieu est une volonté préceptive. Ça veut dire quelque chose que Dieu veut de nous, en fait. Alors attention, si la volonté décrétive, donc les décrets, révèle la souveraineté de Dieu, la volonté préceptive, elle fait appel à la responsabilité humaine. Ça veut dire que Dieu agit en nous, particulièrement au travers de la volonté préceptive, et nous sommes à l'intérieur de la volonté décrétive. Ah là là. Est-ce que je me fais comprendre? OK? Il y a une volonté plus large, celle qui est des événements que Dieu décide, indépendamment de ce que nous faisons. Ça, c'est la volonté décrétive. Mais il y a une autre volonté qui est la volonté perceptive dans laquelle Dieu nous fait acteurs. Il fait appel à la responsabilité humaine. Ça veut dire aussi, les amis, que nous pouvons nous résister, et c'est ça qui m'attriste. Nous pouvons nous résister à la volonté préceptive de Dieu, puisque ça compte quelque part sur la responsabilité humaine. Ça, c'est terrible pour moi. La volonté décrétive, elle se réalise toujours par définition. Mais la volonté préceptive de Dieu, au contraire, ne se réalise pas nécessairement. Parce que nous désobéissons souvent à cette volonté. Nous désobéissons souvent au commandement de Dieu. Nous désobéissons souvent à la loi, quelque part, à ce que le Seigneur nous a donné comme mandat. Nous désobéissons souvent. Nous avons donc, hélas, la capacité de résister à cette volonté. Et je dis bien, hélas, qu'est-ce que ça serait plus simple si nous n'avions pas cette capacité. Mais Dieu nous a fait à son image, avec le libre arbitre. Et donc, la volonté de Dieu, dans le sens préceptif, c'est une volonté qui est communicable. C'est un attribut qui est communicable. Vous voyez? Mais la volonté de Dieu au sens décrétif, c'est incommunicable. Ça n'appartient qu'à Dieu. C'est la particularité de la volonté de Dieu. Et moi, je trouve ça merveilleux. Pasteur théologien Bonvic, il s'appelle Bonvic, Bavinck, pardon, Bavinck. Il remarque que la volonté préceptive est le moyen dont Dieu se sert pour réaliser aussi sa volonté décrétive tout en faisant jouer la responsabilité humaine. Il y a des événements qui vont se passer
Parce que Dieu va se servir de la volonté préceptive, mais ils sont à l'intérieur, encore une fois, de la volonté décrétive. J'essaie de ne pas vous perdre, mais j'essaie de vous donner vraiment le maximum de ce partage. Est-ce que jusqu'à là, je reste quand même compréhensible? Soyez honnête avec moi. À la fin, croyez-moi, on aura le temps des questions et je pense pouvoir répondre au plus grand nombre de questions. Est-ce que ça va jusqu'à là? OK. Là, on est un peu plus moyen, là. Pas trop. Très bien. On va avancer et à la fin, comme je dis, on va pouvoir revenir parce qu'à la fin, je fais une synthèse où je simplifie absolument tout ce que je viens de dire. C'est juste que c'est important de pouvoir donner le maximum de contenu parce que, comme je vous disais, il y a une partie qui peut paraître complexe, mais qui font partie vraiment de ce qui est la volonté de Dieu. Donc, on doit le connaître, on doit le partager, on est là pour ça. Euh, la volonté préceptive de Dieu, elle est le reflet de la nature divine en nous, l'expression de l'être de Dieu, de Dieu, pardon. Dieu est en effet lui-même ce qu'il nous commande d'être et il agit comme il nous commande d'agir. Il n'y a pas une incohérence, c'est très cohérent. Ça veut dire que Dieu, ce qu'il nous demande, c'est quelque part qu'on agisse comme lui. Quelque part, Dieu, ce qu'il nous demande, c'est qu'on limite, qu'on puisse limiter. Et c'est pour ça qu'il dit, ressemblez-moi. C'est ça notre appel. On doit lui ressembler, être à son image. Et pour lui ressembler, il faut du coup qu'on connaisse sa loi, qu'on s'appuie sur sa loi, qu'on s'intéresse à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Regardez, allez avec moi de manière très concrète. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 44. Comme ça va être beaucoup plus concret. Matthieu chapitre 5, verset 44 nous dit, ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme ceux qui sont injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères et que vous ne faites pas, vous ne faites rien d'extraordinaire, pardon. Les païens n'agissent-ils pas de même? Regardez ce qui est écrit dans le verset 48. Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Encore plus concret. Allez avec moi au chapitre 6 maintenant, une page après. Chapitre 6. On va maintenant au verset 14 et 15. Pareil. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas, ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Du coup, là, c'est vraiment l'image. Dieu fait, nous faisons comme Dieu en fait. Et c'est ça notre appel. On pourrait se poser une question qui est un peu complexe. Et les gens se la posent quand ils réfléchissent sur la volonté de Dieu. Comment peut-il y avoir une différence entre ce que Dieu décrète et ce qu'il commande? Entre en gros la volonté décrétive et la volonté préceptive. Est-ce qu'il peut y avoir une différence? Comment se fait-il que Dieu n'ait pas toujours décrété ce qui est conforme à sa volonté préceptive? Parce qu'on voit des exemples dans la Bible, les amis, dans lesquels les deux choses semblent s'opposer. La, la distinction entre la volonté décrétive et la volonté préceptive, pardon, de Dieu, ça révèle quelque part aussi, je dois le dire, d'un mystère insondable. Mais on peut affirmer cette distinction pour justement éviter les contradictions entre certaines affirmations de l'Écriture.
Voilà de quoi on pourrait parler de manière plus concrète quand on se pose ce genre de questions. Il est dit, dans la parole de Dieu, que Dieu fait tout ce qu'il veut. D'accord? Dieu fait tout ce qu'il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Il est aussi écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. N'est-ce pas? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous prenons ces deux affirmations, que Dieu fait tout ce qu'il veut, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous prenons ces deux affirmations, sans faire justement de distinction entre les deux volontés entre les questions, on doit déduire donc que tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé, d'après ces deux affirmations. Voici ce que ça donnerait si on faisait une équation. On mettrait une première ligne dans laquelle on dirait Dieu fait tout ce qu'il veut. Plus, juste en dessous, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ça donnerait égal en bas, Dieu fait que tous les hommes soient sauvés. Voilà comment est-ce qu'on pourrait réfléchir lorsqu'on ne comprend pas qu'il existe deux sortes de volontés. Parce que l'Écriture, elle nous apprend que tous les hommes ne seront pas sauvés. Donc le raisonnement ici ne semble pas valable. Et pour qu'il ne soit pas valable, il faut que le vouloir divin, en gros, celle qui est décrétive, ok, ne soit pas le même dans ces deux textes. Le fait qu'il y ait une distinction entre les deux volontés va permettre d'avoir une contradiction interne dans l'écriture, ce qui engendre du coup le raisonnement de l'équation qu'on vient de voir en fait. En d'autres mots, pour simplifier cette explication, je vais essayer de le simplifier encore plus. Tous les hommes ne seront pas sauvés parce qu'en fait, les deux vœux, dans les phrases, il y a Dieu fait tout ce qu'il veut, d'accord? Et il y a Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dans la première phrase, le vouloir, le veut, il parle du décret. Donc, c'est la décrétive. C'est vraiment ce qui est décrétif. Mais dans la deuxième, c'est la préceptive. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est le précepte. Et c'est là où nous intervenons. C'est là où il y a la responsabilité humaine, vous voyez. Donc en soi, il y a deux volontés et il n'y a donc pas de contradiction. Et ça, c'est très important. Parce que nous croyons, nous, à l'inhérence de la parole de Dieu. L'inhérence de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important. Est-ce que je me suis expliqué assez clairement? J'avais un autre exemple, mais j'ai peur de vous perdre. Du coup, je pense qu'on va aller un peu plus loin. Je vous donne un exemple très, très simple. Dans Luc, Luc rapporte à la volonté divine, donc à la décrétive, à la volonté décrétive, que Jésus a été livré pour être sacrifié. Ce crime, le meurtre d'un innocent comme Jésus, était contraire à la volonté préceptive de Dieu exprimée dans sa loi. Mais Dieu a voulu et il a décrété que Jésus allait à la croix pour notre salut, malgré que Dieu ne veut pas qu'un seul, ne veut pas la mort de qui que ce soit. Donc il y a les deux volontés qui s'expriment là. Donc on a vu, premièrement, la volonté décrétive, la volonté préceptive. Il y a une troisième volonté. Je sais, ça ne vous rassure pas, mais je suis extrêmement honnête dans l'enseignement ce soir. Il y a une troisième volonté. C'est la volonté de désir. Volonté de désir. On peut ajouter une troisième forme de volonté de Dieu, c'est celle-ci. Elle est proche de la volonté préceptive et elle est même identique par son contenu. C'est-à-dire que Dieu désire que nous l'aimions par-dessus tout, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes et que nous puissions honorer nos parents, par exemple, que nous soyons fidèles, etc. Mais parler de la volonté de désir introduit une nuance différente.
Non seulement Dieu nous commande certaines choses, mais il a le réel désir que les choses se passent ainsi. La volonté de désir, c'est une opportunité pour nous de pouvoir faire plaisir à Dieu. C'est ça en fait. Cela ne veut pas dire pour autant que cette volonté de désir soit toujours réalisée, encore une fois. Elle ne détermine pas le cours des événements non plus, et ce qui se produit n'est pas toujours conforme à ce que Dieu désire. On l'a bien vu. Si vous voyez la politique actuelle en France, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui s'accorde entièrement à ce que Dieu désire. C'est un exemple. C'est certainement cette volonté de désir qui est évoquée dans Ézéchiel 18, verset 23. Allez avec moi dans Ézéchiel 18, verset 23. Ézéchiel 18, verset 23 nous dit, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur, l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Là, on voit la volonté de désir de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu commande aux méchants d'abandonner sa mauvaise conduite. Non, c'est pas ça. Parce que ça, on a pu le voir, par exemple, dans Acte 17, verset 30, où il dit. Mais là, il est question qu'il a un réel désir de voir le méchant se repentir et être sauvé. Et comme les attributs de Dieu se mélangent, ils sont tout, Dieu et son attribut, et bien dans cette volonté de désir, on voit un profond amour de la part de Dieu. Ça nous révèle encore une autre facette de l'amour de la part de Dieu. Au vu de ce que nous venons d'étudier, et j'arrive à la fin, rassurez-vous, nous devons dire que l'existence d'une différence entre la volonté décrétive de Dieu et sa volonté de désir, dépasse complètement notre entendement. Devant ces trois sortes de volontés, les amis, vous et moi, encore une fois, on devrait être émerveillés de la grandeur de Dieu et du fait qu'il a vraiment tout prévu, du fait que rien ne lui échappe et qu'il fait vraiment tout ce qu'il veut. Dieu ne peut pas être désespéré, les amis. Dieu ne peut pas être stressé. Dieu ne peut pas être angoissé parce qu'il est Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là que nos cœurs sont tournés. Je vais résumer ça encore une fois de manière très simple pour après laisser place aux questions. La volonté décrétive, c'est celle qui se réalise toujours. La volonté de Dieu qui détermine tout événement. On parle ici de ce que Dieu veut réaliser dans l'histoire et qu'il réalise effectivement. Ça s'appelle les décrets de Dieu, ces décisions que Dieu a prises de toute éternité et qui doivent arriver dans le cours de l'histoire. Ça, c'est la volonté décrétive. La volonté préceptive, quant à elle, ne se réalise pas toujours. Parce que la volonté préceptive exprime ce que Dieu veut de nous. Elle s'exprime dans la loi de manière très, très concrète au travers des commandements. Par exemple, Dieu veut que nous l'aimons par-dessus tout, etc. On l'appelle la volonté préceptive parce que ça vient de précepte et ça désigne un enseignement, une règle qui peut prendre aussi un sens de commandement. Si la volonté décrétive révèle la souveraineté de Dieu, pardon, si la volonté décrétive révèle la souveraineté de Dieu, pardon, sa volonté préceptive, elle fait appel à la responsabilité humaine. On peut donc avoir des différences entre ces deux volontés. Il doit toujours y avoir une distinction entre ces volontés, faute de quoi, peut-être devant telle ou telle situation, on pourrait croire que les volontés se contredisent. Dieu ne se contredit jamais. Il y a deux volontés distinctes et c'est de ce point de vue-là qu'on peut vraiment le comprendre. Et il y a une part de mystère insondable, il faut qu'on le reconnaisse. C'est la volonté de désir
Elle est proche de la volonté préceptive, mais avec une nuance. Non seulement Dieu nous commande des choses, mais il a un réel désir que les choses se passent. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire. Et pour conclure, quand quelqu'un me demande, Pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu? Je peux le renvoyer vers ce verset qu'on a lu de Deutéronome 29, pardon. Mais je peux surtout lui parler de ce que Dieu a toujours exprimé comme volonté pour les uns et les autres. Lisez avec moi Lévitique 11, verset 44. Voilà ce que je peux répondre à toutes les personnes qui disent, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi? Voilà ce qui est la volonté de Dieu, vraiment exprimée, éclairée. C'est vraiment la préceptive la plus basique, etc. Elle est là. Je lis en parole de vie. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Votre conduite doit être sainte parce que je suis saint. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Votre conduite doit être sainte parce que... C'est quoi la volonté de Dieu? Sois saint. C'est ça la volonté de Dieu. Et les gens, ils me disent, hein, mais pasteur, moi, ce que je veux savoir, c'est savoir, est-ce que je peux me marier avec telle ou telle personne? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pasteur, je veux savoir si c'est la volonté de Dieu, si je dois accepter tel ou tel travail, si je dois déménager, pasteur. Dis-moi. Et là, il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'on cherche? À faire la volonté de Dieu ou savoir la fin avant le début? Ah ah. Si on veut vraiment connaître ce genre de choses, il faut connaître de près, vraiment de près, la volonté préceptive de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a déterminé comme commandement. Il faut donc étudier la loi, puisque dans la loi, on voit le désir de Dieu pour l'homme et la femme. Et il faut apprendre les principes que Dieu enseigne pour notre vie de tous les jours, pour vraiment pouvoir comprendre et pouvoir nous positionner sur telle ou telle décision. Pourquoi, à votre avis, le psalmiste disait que l'homme proche de Dieu, l'homme pieux, il disait ça, que toute sa joie, il le met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Pourquoi est-ce que le psalmiste disait ça? Eh bien, il le dit juste après, dans le même psaume, parce qu'il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et il donne toujours son fruit lorsqu'il revient la saison. Son feuillage est toujours vert, et tout ce qu'il fait réussit. Le cas des méchants, ils sont tous pareils à la paille éparpillée par le vent. Quelque part, les amis, on peut savoir la volonté pratique pour nos vies. On peut le savoir, vous voyez, mais on ne peut pas le savoir sans connaître la loi, ses principes, sa volonté préceptive, du coup. Fort heureusement, les amis, le Seigneur ne nous a pas simplement laissé là, ça, le Seigneur nous a donné quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Et si tu veux faire la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, crois-moi, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Il faut apprendre à écouter l'Esprit de Dieu. Ce qui donne le sujet de ma prédication dimanche, écoutez Dieu. Dimanche, j'aurai la joie et j'ai eu la confirmation justement ce soir de la part de Dieu que je devais prêcher ça. Ce dimanche, on va réfléchir ensemble comment pouvoir écouter Dieu. Ce qui va faire suite à ça, à la volonté. Fort heureusement, Dieu a mis son esprit. Et la Bible dit que son esprit est un guide. Et comment est-ce que Dieu nous guide au travers de son esprit? Ben, simplement, il nous donne la paix. Quand on n'a pas la paix, on ne fait pas. Mais si on a la paix, on fait. Ce qui me chagrine un peu, les amis, pour être tout à fait honnête avec vous, honnête avec moi-même, c'est que souvent, on cherche ça. On cherche à savoir ce qui ne nous est pas encore connu. Mais personne, par exemple, ne pose la question, Pasteur, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître
la loi parfaite de Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire pour connaître vraiment ses préceptes? Comment est-ce qu'on peut faire simplement pour pouvoir le connaître lui, quoi? Et pour rentrer dans la volonté de Dieu, je pense qu'elle est là la bonne question. Je reviens à notre verset de départ que j'avais dit qui est essentiel à la volonté de Dieu. Deutéronome 29, verset 28. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé. Notez ceci. Pour toutes les paroles de cette loi, pour que toutes les paroles de cette loi, qu'on puisse les appliquer. Il nous faut les appliquer. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions obéir à chaque mot qui sort de sa bouche. Voilà la volonté de Dieu. C'est qu'on puisse obéir à l'entièreté de sa parole. Voilà la volonté de Dieu. Amen.